Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi? Bien ou quoi? L'équipe, nouvelle vidéo débrief du match Las Palmas FC Barcelone. T'as le FC Barcelone qui se déplace à Las Palmas. Les gars, quand tu affrontes Las Palmas, faut pas oublier que tu as perdu contre eux à l'aller. Ils t'ont fait perdre des points à l'aller chez toi. Donc Las Palmas, c'est toujours un match compliqué quand tu les affrontes. C'est un match compliqué parce que même contre le Real, eux contre les gros, Las Palmas, ils jouent. Ils font nul contre le Real. Ils tiennent tête à l'Atlético. Là, ils gagnent à l'aller. Donc, toi, voilà. En plus, là, tu es à l'extérieur, tu n'es même pas chez toi, mais eux, ils sont venus te gagner chez toi. Donc, il y avait de quoi se poser des questions. Après, quand tu vois la composition, à 2 joueurs près, c'est la même qui a battu le Real Madrid 4-0 exactement. Sauf que tu avais à la place de Chesney, tu avais Peña et tu avais Inigo Martinez à la place de Eric Garcia. Eric Garcia, voilà, qui te fait. Qui tient la maison en soi, hein, quand il est titulaire depuis le début de saison. T'as pas grand-chose à lui reprocher. Même il te met des buts, sur ce match-là, voilà. Au début, c'était un match assez compliqué, surtout la première mi-temps. McBurney qui t'a posé des petits problèmes à Eric Garcia, mais voilà, qui a su, euh, qui a su se remettre très vite, et bien heureusement. Comme je vous l'ai dit, Las Palmas, c'est une équipe difficile à jouer, les gars. Contre les gros, ils donnent leur vie, les mecs, sur le terrain. Et pourtant, c'est pas une équipe qui met le but, c'est une équipe qui vient avec ses ambitions, et c'est une équipe qui vient jouer, c'est une équipe qui vient pour te gagner. C'est vrai que contre les gros, voilà, ils sont là pour gagner, ils sont là pour prouver. Après, voilà, quand tu vois la compo du Barça, tu te dis oui, c'est une très belle compo. Firmin, t'as Casado, t'as Pedri. Déjà, juste le milieu de terrain. Bon, après, l'attaque, ça change pas. La défense, à part Eric Garcia, pour moi, elle ne change pas. Mais les gars, ce qui a changé le match, s'il vous plaît. Parce que voilà, Firmin, il ne te fait pas, il te fait pas une mauvaise saison. Il te fait pas une saison dégueulasse. Quand tu rentres, quand des fois il est titulaire, il gratte ses points, il te fait des bons matchs par-ci, par-là, truc. Mais là, Firmin, il n'était pas dans son match. Du coup, Hansi Flick a eu l'intelligence de te faire rentrer ce monsieur qui s'appelle Dani Olmo. Les gars, si Dani Olmo avait, comment on dit ça, s'il avait, je sais pas comment dire, la régularité physique, dans le sens où, voilà, si c'était pas un joueur qui se blesse et tout, mais je vous promets que les gars, ce joueur est incroyable. Surtout quand vous le voyez dos au jeu, c'est n'importe quoi. Dos au jeu, la manière dont il a de se retourner et tout, le but qu'il te met, le but incroyable qu'il te met, les gars. C'était un but magnifique. Sur une passe de Yamal. Yamal, voilà, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il ne marque pas, qu'il ne se tape pas, on va dire, mais participe quand même au jeu. Et c'est pour ça que les gens, oui, Yamal, il est nul parce que là, il ne marque plus. Non, les gars, et même, il a que 17 ans, donc le mec, il est en apprentissage. Donc voilà, ça fait plaisir, c'est un Barça qui vient, qui gagne 2-0 à Las Palmas, qui te reprend la tête de la Liga, surtout que tu avais l'Atlético qui avait gagné, qui était passé à 2 points devant toi, je crois, qui avait gagné face à Valence. Valence, ça devient très critique. Donc l'Atlético qui gagne à Valence. Donc toi, tu n'avais que l'obligation de prendre ces 3 points-là. Et Dani Olmo, il est rentré et il a changé. Pour moi, il a changé le match. Parce que Firmin n'était pas dans son match. Firmin, ce jour-là, il n'était pas dans son match. Donc Dani Olmo, il est venu sur une passe magnifique de Yamal. Il t'envoie un but monstrueux. Après, je vais parler de Rafinha, mais voilà, même si lui, ça fait 2 matchs, je crois, 2-3 matchs qu'il ne marque pas, mais sur ses appels, sur ce qu'il te fait, c'est magnifique. Le seul, voilà, c'était un petit peu Lewandowski qui était un petit peu en dessous, qui a eu du mal aussi à être servi. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de mal à être servi. Lewandowski qui était bien muselé, qui était bien pris. Et après, tu as Ferran Torres. Tu as Ferran Torres qui rentre. Ferran Torres, c'est compliqué à juger parce que des fois, tu veux, moi personnellement, j'ai des envies qui s'en aillent. Mais Ferran Torres, en fait, si tu t'attends à ce que tu dois t'attendre avec lui, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais tu ne peux que être content. Parce que c'est vrai que ce n'est pas un joueur qui va t'apporter un truc, ce n'est pas un joueur très élégant, ce n'est pas un joueur qui va te gagner un gros match comme les matchs de Ligue des Champions et tout ça, on ne sait jamais. Mais voilà, ce n'est pas ce genre de joueur-là, mais en tant que super sub, en tant que remplaçant, on le voit, les gars, il fait ses matchs. Il fait ses matchs. Il vient, il te marque
Quel but, mais quel but, il te met lui aussi. Un but, il te la prend sous la barre, reprise. Donc voilà, si avec Ferran Torres, en fait, il faut s'attendre à ce qu'il joue de la sorte. Si tu t'attends à ce que tu dois t'attendre avec lui, encore une fois, bah, tu peux que être content, tu ne seras pas déçu. Mais sinon, voilà, il y a encore des petits points sur Chesney. Chesney qui te fait des sorties, des fois, des prises de balles, tu ne sais même pas d'où elles viennent. Mais voilà, Hansi Flick a choisi, a préféré mettre Chesney plutôt que Peña en tant que titulaire. C'est vrai qu'au début de saison, c'était Peña. La balance a penché un peu plus sur Peña. Chesney, voilà, moi, il me fait peur. À certains moments, il me fait peur. Il n'est pas très, très rassurant, surtout dans ses sorties, surtout dans ses prises de balles et tout. Et on l'a vu encore face à Las Palmas, encore une fois. Ça, il a failli nous coûter un but. Mais voilà, c'est un Barça qui vient, c'est un Barça qui gagne. Et c'est un Barça, les gars, si, comme je vous le disais, Dani Olmo, physiquement, il était... j'ai oublié le terme que j'ai employé. Il était régulier. Si Dani Olmo, physiquement, était régulier, cette équipe du Barça, en changeant, en mettant Inigo Martinez, bien sûr. Si Dani Olmo était régulier, et en mettant Inigo Martinez, mais les gars, mais c'est pour moi, c'est la compo qui doit être tout le temps titularisée. C'est celle-là, c'est exactement celle-là. Avec Casado, avec Koubarsi, avec le Barça. Le Barça est tranquille pendant des années. Les gars, faut pas oublier l'âge qu'ils ont, les mecs. Le Barça, pendant des années, ils sont tranquilles pendant au moins 10 ans, 20 ans. T'en as, ils ont 17 ans, t'en as, ils ont 20 ans. Et ce milieu de terrain-là du Barça, et cette profondeur de banc, parce que même en soi, voilà, t'as une profondeur de banc, il faut se dire, avec Ferran Torres, avec De Jong, même si, voilà, c'est pas le joueur qui, même sur cette saison et tout, c'est pas celui qui me donne le plus envie, mais voilà, c'est quand même un joueur. Firmin Lopez, et je peux en citer plein d'autres. Mais les gars, en tout cas, t'es premiers de Liga, c'est ce qui importe le plus. Il faut surtout pas lâcher, les gars. Surtout quand tu as les échéances là, qui t'attendent. Là, tu as l'Atlético en coupe. Après, tu as Benfica en Ligue des Champions. Et tu vas affronter. Non, c'est l'Atlético ouais, qui affronte le Real Madrid. Donc voilà, surtout ne pas lâcher, les gars. Et aller me chercher cette Liga. Et en tout cas, l'équipe, il y a 80% des personnes, là, j'ai regardé, là, qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Abonnez-vous les gars, c'est gratuit, ça coûte rien, ça mange pas de pain. Bon l'équipe, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour la vidéo débrief du match du Real Madrid. Allez, salam alaikum l'équipe.